Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 25 avril 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour débuter la semaine, globalement, les marchés chutent dans le sillage de Wall Street vendredi soir. Effectivement, que ce soit le Dow Jones, mais notamment les valeurs technologiques ont subi de lourdes pertes vendredi, plombées par des résultats d'entreprises jugés décevants et surtout le recul des valeurs de croissance avec, comme vous le savez, la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc forcément, les inquiétudes sur la politique monétaire de la Fed ont quand même continué de peser sur les grandes valeurs de croissance après les commentaires assez hawkish du président de l'institution, Jérôme Powell, pour rappel, qui a évoqué qu'une hausse d'un demi-point de base était très probable. Donc Jérôme Powell qui est un peu, comme je vous le disais, spoil, si vous voulez, les annonces tant attendues lors de la prochaine réunion de la Fed, à savoir le 2 et le 3 mai prochain. Maintenant, grosse semaine pour les marchés, on fera le point dans la partie macro, mais la semaine qui s'ouvre sera notamment animée par les résultats des big tech, dont Microsoft, Apple, Google et Facebook. Donc là, une semaine très intense sur les résultats des sociétés, que ce soit outre-Atlantique ou même en Europe. On fera le point justement juste après dans la partie macro. Ce matin, forcément, on chute aussi en Europe. Les craintes d'un ralentissement économique avec les restrictions liées au Covid-19 en Chine et une hausse rapide des taux d'intérêt aux États-Unis pénalisent l'ensemble des marchés actions. Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d'un resserrement monétaire accéléré aux États-Unis pour contrer justement l'inflation, ainsi que par l'évolution de l'épidémie de Covid en Chine, en particulier dans son centre économique, Shanghai, mais aussi à Pékin, même si globalement le gouvernement chinois prévoit de mettre en place des mesures de soutien supplémentaires pour éviter justement un ralentissement économique. À l'inverse de la Fed qui prévoit une réduction du bilan, eux, en Chine, le gouvernement chinois prévoit justement de soutenir les marchés et donc d'injecter de nouvelles liquidités. Mais néanmoins, cela pourrait peser, encore une fois, l'évolution du Covid en Chine sur la croissance mondiale et notamment sur les matières premières. Dans ce contexte, on a quand même eu la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Ça n'a pas suffi à inverser la tendance, même si ça offre un bol d'air au marché, mais sa victoire face à Marine Le Pen était attendue par les acteurs du marché. Donc on pouvait s'attendre à un gap sur l'euro-dollar, à un gap sur les indices, mais finalement l'environnement macro et la conjoncture économique prend le dessus sur les élections françaises et donc ça n'a pas suffi à inverser la tendance. On a quand même des marchés qui ont accéléré leur baisse dans le sillage de Wall Street vendredi soir. Du côté de la Banque Centrale Européenne, maintenant, on a potentiellement une première hausse de taux qui semble faire son chemin. Et d'après 9 sources, les responsables de l'institution sont disposés à mettre fin le plus tôt possible à son programme de rachat d'actifs et à relever dès juillet ses taux d'intérêt. Donc là, effectivement, pareil, une BCE qui pourrait se montrer un peu plus agressive, en tout cas un peu plus tôt que prévu, puisque les marchés anticipaient une première hausse de taux à partir du mois de septembre. Ils tablaient sur 2 hausses de taux, là on est maintenant sur potentiellement 3 hausses de taux, mais c'était à partir du troisième trimestre essentiellement. Et là, en tout cas à partir du mois de septembre, et là effectivement, la BCE pourrait relever ses taux dès le mois de juillet. Et donc, sans aller jusqu'à évoquer une hausse de taux dès cet été, la présidente de la BCE a déclaré vendredi qu'un relèvement avant la fin de l'année était très probable. Donc, effectivement, tout le monde s'attend à un relèvement de taux de la BCE. Maintenant,
les marchés anticipent 3 hausses de taux, entre 2 et 3 hausses de taux. Actuellement, on est même sur 3 hausses de taux. Donc oui, un relèvement de taux, forcément, est attendu. Maintenant, reste à savoir quand. Pour l'instant, les marchés price sur le mois de juillet. Encore une fois, je pense que Christine Lagarde cherche à gagner du temps et mettra en place son plan de resserrement monétaire en fonction de l'évolution de l'inflation en zone euro. Donc forcément, si on a un pic de l'inflation qui est atteint assez rapidement, forcément elle va jouer la montre et procéder à une hausse de taux un peu plus tard et voir seulement une ou deux hausses de taux. Mais si l'inflation devient incontrôlable, eh bien Christine Lagarde n'aura pas d'autre choix que de relever les taux dès le mois de juillet et éventuellement procéder même à plusieurs hausses de taux d'ici la fin de l'année. Concernant la partie macro, c'est surtout une partie micro, puisqu'on a des résultats à foison d'entreprises cette semaine, surtout concernant la tech. Donc on a eu une grosse chute du Nasdaq la semaine dernière, pareil pour le Dow Jones. On a quand même cassé des gros niveaux, je trouve. Ça s'est vraiment dégradé un petit peu sur les indices américains, moins en Europe. On est sur les bas de range, autant sur les indices américains, on fera le point juste après. Mais ça se dégrade. La pression vendeuse, en tout cas, ne diminue pas. Et comme vous pouvez le voir ici, les résultats attendus cette semaine. Donc, concernant le Dow Jones, on aura Coca-Cola qui va publier ses résultats avant l'ouverture. Concernant la tech, on a Activision Blizzard aujourd'hui. Ensuite, pas grand-chose sur la séance. À partir de demain, on a quand même quelques grosses valeurs, dont 3M, PepsiCo, Visa, surtout la tech après la clôture. Donc Alphabet et Microsoft, des sociétés qui pèsent quand même plus de 1000 milliards de capitalisation. Donc à surveiller de près pour le Nasdaq. Mercredi, Boeing, Spotify pour la tech, Ford mais n'est pas dans le Dow Jones, Qualcomm pour de la tech, PayPal pour de la tech, Meta, donc c'est Facebook aussi, donc grosse journée centrée sur les valeurs technologiques. Et jeudi, même constat, Twitter concernant la tech, Caterpillar pour le Dow Jones, Mastercard pour de la tech, McDonald's pour le Dow Jones et surtout journée assez intense après la clôture pour Amazon et Apple. Donc vraiment on a les gros poids lourds, les Fangman ou les GAFA, comme vous voulez, qui vont publier leurs résultats après la clôture mardi et jeudi. Et ensuite, là on a quelques valeurs, notamment pétrolières, pour le Dow Jones, ExxonMobil et Chevron. Donc quand même une journée, une semaine assez intense, que ce soit pour les sociétés qui sont dans le Dow Jones ou même surtout la tech. Donc à voir maintenant si malgré la hausse sans faille, j'ai envie de dire, des rendements obligataires, eh bien est-ce que les valeurs technologiques vont tirer leur épingle du jeu et surprendre les investisseurs avec des bénéfices records. Si c'est le cas, eh bien ça pourrait offrir un bol d'air sur les marchés et permettre un peu une accalmie en tout cas sur le Nasdaq qui chute quand même de plus de 20% depuis le début de l'année. Maintenant, on a la même chose en France, notamment pour le CAC 40. Journée assez calme aujourd'hui, seulement la publication de Vivendi, petite société qui ne pèse que 12 milliards de capitalisation boursière, mais tout au long de la semaine, on aura quand même pas mal de résultats, puisqu'on a quasiment la moitié des sociétés du CAC 40 qui vont publier leur activité. Vous voyez, on a en tout 16 sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs résultats cette semaine, dont quelques poids lourds aussi. Schneider qui pèse quand même 85 milliards, Air Liquide et surtout Sanofi et Total. Donc voilà
Ce qu'il faut retenir cette semaine sur les marchés, notamment si vous tradez les indices, faites attention, élargissez vos stops si vous faites du swing trading et surveillez votre exposition car on peut avoir des séances agitées, notamment dès l'ouverture, puisque les résultats ici sont publiés soit avant l'ouverture, soit après la clôture, et donc risque d'avoir des gros gaps à l'ouverture tout au long de la semaine avec de telles publications d'entreprises. Donc une semaine principalement tournée vers les résultats d'entreprises, malgré un peu une conjoncture économique qui semble se dégrader, des craintes sur la croissance, des craintes sur les taux. Voyons voir maintenant si les entreprises parviennent justement à générer des bénéfices, à être en bonne santé malgré une inflation assez élevée qui peut, comme je vous le disais, rogner un peu les marges des entreprises. Donc vraiment, ça va être très important de suivre ces résultats pour savoir comment se comportent les grosses sociétés dans un environnement avec une forte inflation. Concernant la partie technique, alors avant d'aller sur le gold, nous allons étudier les indices, si j'arrive à afficher correctement mon graphique. Voilà. Alors, le CAC. Faisons le bilan. On est sur un niveau clé. Pour moi, on peut tenter des achats sur ce seuil clé. Effectivement, on est sur le bas de range. Je vais quand même regarder la bougie weekly de la semaine. Ok, bon, comme vous le saviez, on avait évoqué cet MM50 qui est quand même le seuil clé à franchir pour libérer le potentiel aussi derrière. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les vendeurs ont la main. Maintenant, en données daily, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, on est sur un bas de range. Je vais enlever l'Ishimoku pour l'instant. Voilà, ce sera plus propre. Donc, potentiellement un bas de range, ici, à trader. 2, en cas de cassure, à surveiller un double top. Effectivement, on pourra aller chercher plus bas. Donc là, on est sur un niveau qui m'intéresse si on a des signaux de retournement. Pourquoi? Car 1, on est sur un bas de range, potentiellement. 2, avoir, mais pourquoi pas un bas de canal aussi? C'est une option. Et 3, un gap à venir combler. Donc on peut faire un excès sur mèche, ici, venir prendre appui sur les 38,2 de retracement de la dernière vague de baisse, prendre appui pour combler le gap. Vous voyez ce gap ici, et donc tomber sur les 38,2. Voilà un gros niveau, une grosse zone à surveiller à l'achat. Effectivement, en cas d'incursion sous ce niveau, je chercherai des ventes pour la semaine. Voilà le plan. En revanche, tant que ce niveau tient, 6415, 6380, je suis plutôt intéressé pour chercher des achats sur un niveau technique clé. Bas de canal, niveau de gap, bas de range. Maintenant, en données 4 heures, bon, c'est encore un peu tôt, je dirais, pour se positionner. Je trouve qu'on n'a pas de signal, on a eu un beau doji, on n'a pas non plus une belle bougie baissière flux qui a cassé notre zone. Pour l'instant, ça tient, c'est un peu limite. Il faudrait surveiller éventuellement un chandelier 15 minutes, 1 heure pour placer un stop loss derrière sous le bas de gap. Vous voyez, 6360, 6365 par ici. Voilà. On a notre gap, si on est amené à le combler et que derrière on a une belle bougie qui ravale, eh bien un stop loss ici est visé en TP1, TP2, TP3. Phase de trading range. Et si on casse ce niveau, effectivement je passerai baissier car potentiellement j'aurai un joli double top confirmé. Maintenant en données horaires,
c'est encore timide. Voilà, on n'a pas une belle bougie, on se stabilise. Attendons de voir à l'ouverture américaine cet après-midi, mais pour l'heure, j'ai pas un joli signal de retournement sur bas de range, que ce soit en données horaires, même en 15 minutes. Voilà, 15 minutes éventuellement, je la trouve un peu limite. Elle a tenté de se valider, mais bon, je ferai attention, j'attendrai qu'on remonte un peu plus haut. Voilà, je notais ce début de divergence, ici, qui a été validé. Effectivement, on a une petite divergence, c'est retombé. Bon, c'est le seul élément que j'ai en données 15 minutes. Je trouve que c'est un peu léger. On est quand même dans une séance flux. On n'a pas eu un beau chandelier de retournement en plus. Donc voilà. Là, on peut se stabiliser sur ce niveau. Mais l'idéal serait quand même d'attendre une bougie, soit une belle bougie 15 minutes pour rentrer plus sereinement, soit un avalement horaire. Et le stop loss, vous savez où le placer. Le DAX, c'est la même chose. Vous voyez, données 15 minutes, pareil, on a exactement la même divergence qui est en train de se former. Seulement qu'on n'a pas eu une belle bougie de retournement. Bon, ça peut marquer une fin de baisse. On est sur un niveau clé aussi. Sur le bas de range. Et là, pour le coup, bon, le gap avait déjà été comblé, mais le range n'est pas aussi propre que sur le CAC, très clairement. Là, on n'était pas remonté en haut, mais on est sur les mêmes niveaux. Vous voyez que 38,2, bas de range, pour l'instant, ça tient. Et le DAX, pour le coup, je passerai vendeur peut-être. Ouais, on est sur un beau niveau quand même. Là. Il y a une belle zone, une petite zone intermédiaire, mais pour l'instant, ça tient. En tout cas, les acheteurs tentent de défendre ce niveau. C'est un copier-coller du CAC. Je trouve la configuration sur le CAC plus propre, le niveau de support est plus pertinent que sur le DAX, très clairement. Le range est plus joli aussi, mais globalement, on est dans la même configuration. Voilà, un bas de range. Surveillons un signal de retournement. Pour l'instant, donné 4 heures, la clôture est la même que sur le CAC, à savoir un doji. On n'a pas plus d'informations que ça, malheureusement. On est un peu sur le fil du rasoir. J'aimerais au moins une bougie horaire, voire 15 minutes, un peu impulsive, pour permettre une reprise un peu plus conséquente. Voilà, pour l'instant, c'est un peu timide, je trouve. Pas de grosse bougie. On peut très bien aller chercher un peu plus bas avant de remonter. Donc effectivement, on a une belle zone ici. Si on doit venir taper les 13 800 pour ensuite faire un beau chandelier, pourquoi pas. Pareil, mettre en place cette stratégie. Effectivement, si le CAC est amené à venir combler son gap, le DAX pourrait lui aussi accélérer, auquel cas ici, belle zone pour tenter un rebond avec un stop loss juste en dessous de la zone. Ici, voilà le plan. Mais, encore une fois, à condition d'avoir un signal au moins horaire ou un joli signal 15 minutes. Pour l'instant, le marché est un peu frileux. En tout cas, les acheteurs sont un peu frileux. On a des belles zones, mais il nous manque des signaux de retournement. Concernant le Dow Jones, effectivement, ça se dégrade. Si certains ont mis à profit ici, on avait quand même évoqué vendredi l'avalement haussier. Je vous disais que j'étais baissier à la suite de cet avalement haussier sur zone. On avait établi un plan qui était quand même à la vente. C'est vrai que le ratio n'était pas terrible. Je vous disais effectivement, on a un bel avalement baissier, il faut faire attention sur les achats. Néanmoins, le ratio est pas terrible. L'idéal serait d'attendre un rebond ou excusez-moi, d'attendre la petite sortie de range qu'on avait sur les futurs. On fera le point juste après. Mais derrière, on a vraiment une belle accélération à la baisse. Celles et ceux qui ont vendu ici ou même sur la sortie de range, eh bien tout de suite stop loss à break-even, très clairement. On prend des bénéfices. Maintenant, on attend de voir. On est dans le rouge sur les futurs. Ça devrait même ouvrir avec un gap baissier. Donc, je vous invite vraiment à prendre des bénéfices car on n'est pas à l'abri d'un rebond pour venir combler le gap. Néanmoins, effectivement, je note aussi le double top qui pourrait porter les prix vers les 33 000. Donc ça, c'est le scénario si résultat jugé décevant.
Voilà, on ira à 33 000 cette semaine. Si les techs nous font un massacre, ce double top sera confirmé et derrière, on repartira. Donc là, on va pas faire du casino. Tout peut se passer avec les techs. On a un gap baissier, ça va ouvrir avec un gap baissier. Donc celles et ceux qui étaient vendeurs, payez-vous, prenez des bénéfices, c'est important. Et mise à baie du stop. Et si le marché doit dégringoler, même stop win, je pense qu'on peut abaisser le stop clairement ici, sous ce bas de zone. Si le marché doit dégringoler, tant mieux, vous êtes dans le train. Si ça doit remonter, vous avez pris des bénéfices, vous faites sortir avec un stop win. Mais là, pour l'instant, effectivement, c'est une belle bougie. Ça peut faire un gap baissier, remonter, faire le pullback. Donc, abaisser le stop juste sous la MM50, au-dessus de la MM50, pardon. Juste au-dessus, au-dessus de la zone. Et puis, plutôt rester dans un biais baissier, mais là, doucement sur les ventes, on a quand même quasiment perdu 1500 points en ligne droite, on va encore en reperdre 300 à l'ouverture. Bon, prudence sur les ventes, attendre un rebond dans l'idéal pour revendre. Et effectivement, si on affine, voilà, et on perd 0,8, bon, on casse un support. Comme je vous le disais, on avait ce petit range, il me semble. Voilà, c'était ce petit range ici. 15 minutes. Je vous disais, pour les traders intraday, surveiller ce range. Vendredi, effectivement, belle rotation. Derrière, cassure et grosse accélération à la baisse. Bon, on était à 35 500, 33 500, 2000 points en ligne droite. Mollo sur les ventes. Au contraire, plutôt penser à s'alléger, prendre des bénéfices, abaisser ses stops, mettre un stop win, faire de la gestion de position. Si le marché doit aller plus bas, il ira plus bas. Effectivement, on a validé ce double creux, top, pardon. L'objectif théorique est un peu plus bas. Mais là, on est quand même très éloigné de Tenkan. Si je mets l'Ishimoku sur toutes les unités de temps, très éloigné de Tenkan. Donc, on n'est pas à l'abri d'un rebond. Donc, par conséquent, prise de bénéfice, on abaisse les stops. Celles et ceux qui ne sont pas rentrés dans le marché, eh bien l'idéal, ce sera d'attendre un rebond assez conséquent pour vendre de nouveau et viser une nouvelle jambe de baisse pour aller chercher l'objectif théorique de notre double top. Voilà le plan sur le Dow Jones. Doucement sur les ventes, en tout cas pas maintenant, c'est trop tard. Laissez le marché réagir tranquillement à l'ouverture. Si rebond il y a, surveillez cette zone. Et en cas de chandelier, stop loss pour viser une correction en A, B, C. Et aller derrière, espérons qu'on puisse aller chercher notre objectif théorique. L'euro-dollar, ça se dégrade, sortie du range par le bas en données 4 heures. Bon, on est sur des niveaux pertinents, je trouve. Là, ce qui m'inquiète, ça va être la clôture mensuelle. Vous voyez, on est vraiment sur le fil du rasoir. Même si je prends ici, je guette la clôture mensuelle. Voilà, effectivement, une clôture mensuelle sous ce niveau, les 1,0780, danger, alarme. C'est quand même une oblique de très long terme. Et le fait que le marché casse ce niveau, ça pourrait envoyer un signal assez important. Maintenant, est-ce que si vraiment on a un canal baissier, on peut aller chercher encore un peu plus bas ici. 1,06, 1,0610, il y a un peu de place. Bon, il faudra affiner selon la clôture mensuelle. Si on remonte ici et qu'on préserve les 1,0780, très bon point. Mais voilà, notre zone de support là, je l'ai supprimé malheureusement. Je vais enlever tout ça. Voilà, on avait une très belle zone de support. 1,0780, 1,0760 qui est en train de se faire enfoncer. Néanmoins, on est sur la borne basse du canal.
Mais grosse pression. Payer ici, bah, c'est un peu limite. On a un beau niveau de prix un peu plus bas. Là, je regarde, on n'est pas sur un niveau clé pour l'instant. On n'a pas un gros niveau. On a un petit niveau intermédiaire. Si on prend cette mèche juste ici, cette mèche qui s'aligne avec cette mèche là, donc effectivement, on a les 1,0720. 1,0725, 1,0715. Donc c'est un petit niveau intermédiaire qui est couplé. Hop, bah, je l'ai mis ici. Je l'ai noté en daily. Vous voyez ce niveau, voilà, je l'ai noté, qui est couplé à la borne basse du canal. Donc pareil, vendre ici, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal d'être vendeur. La pression vendeuse ne diminue pas, clairement. Mais pour autant, il faudrait au moins attendre la cassure de ce niveau pour aller chercher un peu plus bas. Maintenant, pareil, c'est extrêmement baissier. J'ai pas envie d'être à contre-courant et tenter un achat là. Je suis pas très à l'aise avec ce plan. Voilà. On note des beaux niveaux de support, mais il me faut un chandelier. C'est comme sur le CAC, c'est comme sur les indices. On est sur des beaux niveaux de support, mais il nous faut un signal. Et là, concrètement, on ne peut pas payer à l'aveugle sans un joli signal technique. Bon, voilà, on a cadré, cartographié un peu l'euro. On est sur des beaux niveaux clés, très clairement. Mais maintenant, j'aimerais soit au moins un signal 4 heures, un stop loss en dessous, pour tenter un rebond, au moins un signal 4 heures, voire même daily, enfin daily, minimum horaire. Mais pour l'heure, je trouve que c'est risqué de payer ici, mettre un stop loss là, sans signal. On a quand même enfoncé une zone clé. Bon, c'est mon avis en tout cas, je peux me tromper. Mais pour l'heure, j'estime que les vendeurs gardent la main et la pression baissière est tellement forte qu'il est à contre-tendance, selon moi, très important d'attendre un signal pour rentrer plus sereinement et placer son stop loss sous le bas du canal. Et après, on verra ce qu'on peut aller chercher derrière. Mais pour l'instant, c'est baissier. Le GBP USD, n'en parlons pas. Accélération baissière, cassure par le bas du canal, assez impressionnant. Énorme rallye baissier. On arrive sur une zone. Voilà, on a une belle zone ici qui, selon moi, mérite d'être travaillée. Juste ici. Voilà, on a un très joli niveau. Ici, on a travaillé, cassé, bloc, on casse, pullback. Donc zone hebdomadaire, même je pense zone mensuelle. Niveau clé 1,2750, 1,2725. Un peu plus bas, mais 27,15. Bon, pourquoi pas même les 1,27. Je vais peut-être l'élargir un peu, je trouve un peu. Prendre les grosses mèches. Voilà, par ici, ça me donne 1,2695. 1,27, ouais, 1,27. On va prendre les 1,27. Seuil prix rond, seuil psychologique. Donc, belle zone. On est dedans. Je m'attends à un rebond sur cette paire. Après une baisse de quasiment 350 pips en ligne droite, on n'est pas sur une devise exotique, on est quand même sur la livre sterling face au dollar. Je pense qu'on peut viser un rebond d'au moins plus de 100 pips sur cette devise. Encore une fois, sur signal. On a une très belle zone, effectivement, mais on ne peut pas payer à l'aveugle. Donc ça va être le plan de la semaine. Surveiller une réaction positive sur cette zone. Chandelier 4 heures si possible horaire pour viser un rebond technique. Je ne parle pas d'un retournement de tendance, un rebond technique. Voilà le plan.
Là, on a une petite divergence horaire qui est en train de se former. Elle n'est pas bien grosse, mais on a une petite divergence horaire. Donc, à surveiller. Et pareil en 15 minutes. Aussi, là. Donc, surveillez bien la validation de cette divergence 15 minutes et horaire. Et si les deux sont validés et qu'en plus vous avez un joli chandelier de retournement, en horaire ou en 4 heures, eh bien, stop loss sous le bas de la zone. Stop loss 1,26, 87, 90 sous le bas de zone pour viser dans un premier temps les 1,28, 60. Voilà le plan de la semaine sur cette paire-là. GBP AUD, c'est bien parti ce matin, on va remonter les stops, on avait aussi un plan à l'achat. Dommage la mèche, mais on avait plusieurs entrées sur cette paire. Celles et ceux qui étaient rentrés sur la deuxième épaule, qui confirmaient la divergence haussière, et celles et ceux qui avaient attendu la cassure de l'épaule. Je vous disais, TP, c'est d'aller chercher la MM50. Bon, on a fait une belle mèche ce matin. Prenez des bénéfices, remontez votre stop, tout le monde a break-even. Dans le sens où, si on affine un peu, voilà, on avait mis ce canal, on avait cadré ici, donc celles et ceux qui sont rentrés là, prenez des bénéfices, c'est pas interdit. Je visais un peu plus haut, mais j'aime pas trop la mèche qu'on est venu faire, et finalement on est bloqué par notre haut de canal, donc l'objectif théorique, est-ce qu'il a été atteint? Je ne pense pas. Non, l'objectif théorique, il n'a pas totalement été atteint. C'est la MM50 daily. Mais on est bloqué par ce haut de canal. Donc c'est la MM50 daily, il n'a pas été atteint. On a tapé un petit niveau clé. Je pense que celles et ceux qui sont rentrés ici peuvent prendre clairement des bénéfices. Celles et ceux qui sont rentrés à la cassure ici, prenez aussi quelques bénéfices. C'est pas interdit très clairement, même si vous visez plus haut. Par contre, tout le monde met son stop à break-even. Là pour le coup. Donc on remonte le stop ici. Et celles et ceux qui sont rentrés ici, pour le coup, je pense que vous pouvez... Voilà, mettre votre stop, pour le coup, plutôt sous cette zone. Voilà le plan. Voilà la gestion de position. Rentrer ici, pourquoi pas prendre quelques bénéfices, mettre son stop à break-even et espérer qu'on vienne chercher notre niveau 38,2, 38,2 MM50 Fibo. Celles et ceux rentrés sur la deuxième épaule, normalement ont déjà pris des bénéfices. Stop loss en stop win sous cette zone 4 heures. Et maintenant, comme je vous le disais, TP final MM50. 38,2 MM50, si on a la force d'aller chercher ce niveau, on a failli venir le taper. Bon, à voir, tout est possible. Mais c'est le niveau, voilà, c'est l'objectif final selon moi. J'irai pas plus haut, les 50%, j'ai un peu du mal. Je m'arrêterai sur ce niveau-là et TP final, objectif majeur, MM50, retracement de 38,2 de Fibonacci. L'AUD Yen, plan activé, déclenché. On l'évoquait vendredi. Belle divergence baissière. Je vous disais, surveillez juste la cassure de la résistance, qui était, enfin du support plutôt, qui était juste ici. Hop, donc belle cassure, stop loss au-dessus. On peut se payer, prendre un petit TP1. On a fait le plat de Kijun. Donc TP1 à prendre. Et TP2, 38,2 MM50. Donc là, la MM50 va remonter. Donc je vais mettre mon petit carré plutôt par ici. Mais voilà le TP2 à aller chercher. Là, pour moi, plat Kijun. Donc forcément, on peut prendre des bénéfices. Enfin, c'est plutôt une bonne chose. On peut même baisser son stop, soit financer le stop loss, prendre des bénéfices, peut-être pas mettre à break-even parce que c'est peut-être un peu tôt, mais dans ce cas-là, faire un stop loss, vous abaissez le stop loss, ce qui fait que vous financez grâce à une prise partielle de bénéfices ce stop loss.
Donc on diminue le risque, le stop loss est financé. Et puis on regarde la clôture de ce soir. Effectivement, si on casse notre Kijun et les 23,6, bon, eh bien on restera confiant pour aller chercher le TP2. 28,2 et même 50. Là, pour l'instant, données 4 heures, ça se passe plutôt bien. On casse les supports, on arrive sur la MM 200, on peut avoir une réaction du marché derrière. Et puis, si finalement la MM 200 et notre plaquette jaune sont enfoncés en clôture ce soir, déjà la kit jaune ce serait déjà un très bon point, la MM 200 est quand même un peu plus bas, mais si on enfonce notre kit jaune, eh bien on reste dans le train et on espère aller chercher 38,2 comme objectif. Et si possible, venir chercher, prendre appui sur la MM 50. Voilà le plan concernant cette paire. Le gold. Bon, le gold, va falloir travailler encore une fois le bas de range. On est sur zone. Effectivement, grosse semaine la semaine dernière pour le gold. Bien rouge, pressurisé par les taux. Mais là, on a un range. Voilà le range. Gros range hebdomadaire qui dure maintenant entre 2000 $ et 1900. Notre plaque jaune. Si je zoome un peu, là vous voyez le trait bleu là. On a notre plaque jaune qui s'aligne parfaitement sur le bas de range. Donc 1910, je dirais même 1900, puisque c'est une zone horizontale qui a quand même été travaillée pas mal de fois. Donc gros bas de range ici. On est venu casser notre oblique et la MM50. Bon, je vous disais, si on casse ce niveau la semaine dernière, laissez tomber, ne cherchez pas des achats avant les 1910, 1900. Donc là, on a accéléré à la baisse. Maintenant, je guette un signal de retournement minimum en données 4 heures. Voilà, on a une belle zone horizontale, notre petite jaune. On est sur un niveau clé, néanmoins j'estime qu'il nous faut un chandelier de retournement pour rentrer sereinement et entamer cette phase de ping-pong, de trading range. Et là, pour l'instant, je n'observe pas de signal de retournement. Donc on surveillera un peu comme ici, l'avalement haussier, le joli marteau qu'on a eu. Pour l'heure, pas grand chose. Donc, sous surveillance, évitons les ventes, très clairement. On est sur un gros niveau clé, zone hebdomadaire, bas de range, ça tient. Tant qu'on n'a pas d'accélération et de cassure nette, je reste dans le même scénario que les semaines passées, à savoir une phase de ping-pong, de trading range, de stabilisation du marché, dans l'attente si possible d'avoir un peu une détente sur les taux. Par conséquent, maintenant, comme sur les indices, la stratégie consiste à guetter une réaction positive du marché sur ce niveau avec un chandelier de retournement. Et là, l'idéal, ce serait quand même un chandelier 4 heures. Horaire, ça risque d'être un peu limite. Bon, on peut peut-être former une petite divergence, vous voyez ici, mais elle n'est pas énorme, elle n'est pas sensationnelle cette divergence. Pour l'instant, les vendeurs accentuent la baisse. J'attends de voir ce qu'ont faire les investisseurs américains à 15h30. Peut-être qu'on aura une remontada ou même un signal haussier horaire. Dans ce cas-là, même plan que ici, ce sera un achat sur le bas de range avec un stop loss par ici, vers les 1890. Voilà le plan. Et ensuite, ce sera TP1, TP2, ainsi de suite, jusqu'à avoir une cassure par le haut de ce range. Et si on casse par le bas,
Et bien là, on fera le point en temps et en heure, mais on pourra aller chercher bien plus bas derrière. Pour l'instant, la tendance reste haussière, on se stabilise. Bon, on corrige quand même pas mal, mais le pire n'est pas certain tant que j'ai pas une clôture sous les 1900 $. Le Brent, ça corrige aussi. Ça manquait de conviction, je trouvais, la semaine dernière. J'étais assez neutre. Je me disais, bon, on n'a pas de signaux, on est sur zone, mais on n'a pas de signaux encourageants nous permettant de viser une nouvelle rotation en haut ou en bas. Finalement, accélération baissière, je l'attends plus bas. Voilà, j'attends le Brent un peu plus bas. On peut avoir une réaction du marché par ici. Donc pour l'instant c'est baissier, on perd 4%. Peut-être qu'on est dans un énorme triangle de consolidation. Très bien. Auquel cas je passerai vendeur si c'est cassé. Si on casse les 98, effectivement je passerai vendeur. Mais le sentiment que le marché consolide. Donc vendeur sous ce niveau, très clairement, on aurait breaké, ce serait un nouveau plus bas depuis l'invasion en Ukraine. Donc là on casserait un gros niveau, donc je passerai baissier ici. Mais pour l'instant, voyons voir la réaction du marché une fois qu'on aura atteint ce niveau pour chercher de nouveau des achats. En tout cas, pour l'instant, je reste à l'écart, toujours assez neutre. On a une grosse phase de consolidation, peut-être dans un triangle. Affaire à suivre. En tout cas, on est au milieu de nulle part pour l'instant. Par conséquent, on attendra nos zones pour intervenir dessus. Notamment cette zone-là qui est quand même assez pertinente, je trouve, sur le pétrole Brent. Là, on est au milieu de nulle part. Aucune raison de se positionner à l'aveugle. Encore une fois, l'idéal est d'attendre un retour sur zone et de noter un signal quelconque nous permettant d'entrer en position. Et en cas de cassure, en revanche, comme je vous le disais, je commencerai à chercher des ventes pour viser un peu plus bas. Le light. Bon, la différence, le light, on est sur une zone intermédiaire, mais la structure reste à peu près la même. Peut-être qu'on a un triangle ici, de nouveau. On peut aller chercher un peu plus bas aussi. En tout cas, en données 4 heures, on est peut-être sur une zone, mais j'ai pas de changé de retournement, toujours pas. En données weekly, effectivement, c'est un très beau niveau, dans le sens où on est sur zone et on a notre plaquette jaune. Donc je ne vendrai pas tant que ce niveau n'aura pas cédé sous la pression vendeuse, très clairement. Effectivement intéressé pour chercher quelques achats. Mais pour cela, j'aimerais un signal technique que je n'ai pas actuellement, comme sur le Brent. Pareil pour le WTI, seulement qu'on est sur zone ici, plaquette jaune. Difficile à dire, est-ce qu'on va partir dans un triangle ou un gros range de consolidation, on va aller chercher en bas, faire une mèche, puis réintégrer. Bon, deux niveaux que je surveille. Ce niveau et ce bas de niveau. Et ce bas de range. Voilà. Encore une fois, sur réaction positive de la part des acheteurs. Pour l'heure, on perd plus de 4%, séance baissière. J'ai pas envie de nager à contre-courant. Voilà. Tant que je n'ai pas un joli signal. Si on doit aller un peu plus bas, pourquoi pas aller chercher le bas de range ou le bas du triangle. Ça, seul le temps nous le dira en fonction de l'évolution future des prix si on était dans un range ou un triangle. En tout cas, on a une grosse phase de consolidation qui semble se mettre en place sur le Brent et sur le WTI. Par conséquent, il est important d'intervenir sur les seuils clés. Le Bitcoin. Ça se dégrade. Ça se dégrade. La bougie hebdo est pas convaincante du tout. Doji sous bas de nuage
Doji sous bas de nuage, sous Tenkan, sous zone. Cassure du canal haussier. Pas de précipitation. Le Bitcoin, c'est du Nasdaq, de toute façon. La corrélation atteint des niveaux records avec le BTC. Donc, si vous jouez le Bitcoin, vous jouez le Nasdaq. Je m'attends à pas mal de volatilité cette semaine sur le BTC, notamment avec la publication des valeurs de croissance, des grosses techs. Donc, affaire à suivre. Voilà. Ça risque d'être assez sport, assez volatile. En tout cas, à court terme, ça se dégrade. Là, on n'a clairement pas besoin de l'Ishimoku, juste l'étude des prix. C'est baissier, consolidation, sortie par le bas du canal. Niveau de support intermédiaire, effectivement, vers les 37 450. Là, c'est un niveau, on a quand même eu une réaction du marché ici, tout le long là, donc niveau intermédiaire. Mais pour moi, ce qui va m'intéresser derrière, c'est surtout le bas du canal de long terme. Voilà, pour l'instant, l'année 2022, ça peut être un énorme range de consolidation entre 30 000, pourquoi pas se faire une frayeur, on verra. Mais pour l'instant, on est plutôt dans un canal haussier. Donc là, rien à faire. Le BTC, j'attends de voir cette semaine les résultats des entreprises. Je trouve que ça se dégrade. On a des éléments techniques qui plaident en faveur d'une accélération baissière, dont la cassure de cette zone, la sortie par le bas du canal haussier. Attendons de voir les résultats des entreprises technologiques. Derrière, si on réintègre, bon, on fera le point. Mais pour l'heure, attention en cas de surprise, ne vous précipitez pas et attendez les niveaux clés. Voilà, pour moi c'est 35 000, 33 850. Alors, on a un beau niveau ici, un peu plus haut même, 34 008, 33 008. Voilà, on a une très belle zone. Et là, pour le coup, je serais intéressé pour chercher des achats. Mais pour l'heure, je reste à l'écart. Ça se dégrade. Les vendeurs gardent la main. Et on n'est pas à l'abri que la baisse s'accélère si le Nasdaq déçoit cette semaine avec les publications des résultats des entreprises. L'Ethereum, même constat. Pour le coup, j'ai essayé de recadrer un peu cette hausse, comme pour le BTC, dans un canal haussier. Donc on n'est pas vraiment dans un canal, j'ai essayé de tracer cette parallèle ici par rapport au sommet. Bon, il manque pas grand chose, mais on a à peu près la même dynamique. Là, ce qui me dérange pour le coup, c'est qu'on est en train de casser la zone. Voilà, on a quand même une très belle zone ici. Sur le fil du rasoir, rien n'est fait, je trouve. Je laisse encore une chance à l'Ethereum. Pour le coup, le BTC, je trouve que c'est pas tip top. Autant l'Ether, bon, on peut jouer à se faire peur. Voilà. On peut jouer à se faire peur, casser ce niveau, taper le bas, puis remonter. Dans ce cas-là, ce sera intéressant derrière de chercher des achats. Donc pour l'heure, assez neutre, du moins baissier. J'attends de voir. Bon, ce canal est pas terrible. J'attends de voir si on parvient surtout à préserver notre zone sans casser l'oblique. Voilà, si limite on casse la zone, derrière on végète et puis c'est repris, ce serait un bon point. Ce serait vraiment un bon point. Et là, pourquoi pas commencer à chercher des achats. Si derrière on casse notre oblique et notre zone, on laisse tomber. On attendra la zone basse ici. Et comme pour le BTC, la parallèle. Notre parallèle ici, notre bas de canal. Donc ce serait les 2475, 2565. Voilà le plan. Si grosse bougie flux qui casse tous les niveaux de support, tant pis, on attendra la zone couple à notre oblique haussière pour
rentrer plus sereinement. Maintenant, affaire à suivre, on est sur un support, on peut remonter. Et en cas de réaction positive et avec, si possible, un élément encourageant, bon, un beau chandelier 4 heures, ce serait un bon point. Pourquoi pas chercher des achats. Mais pour l'heure, trop tôt. On est sur un niveau clé, on tente de l'enfoncer, j'attendrai la clôture, mais surtout avec la cassure de mon oblique. Voilà. Mais effectivement, l'Ethereum, je veux bien lui laisser encore une chance, dans le sens où on n'a pas totalement eu une véritable dégradation technique. On a encore des supports qui tiennent, ils surperforment le BTC. Bon, en cas de bonne surprise cette semaine, on aura peut-être un niveau intéressant à mettre à profit. Voilà le niveau qui m'intéresse cette semaine pour tenter un achat. Sinon, ce sera uniquement le bas de zone, 300-400 $ plus bas. Voilà le plan sur l'Ethereum. Maintenant, il faut laisser du temps au temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.